bonsoir. À quoi pensez-vous en entendant agapé? Si certains hellénistes et occitans entendront amour, les autres, j'en suis sûre, auront compris que nous parlons du célèbre avatar de l'épopée d'Agapé, Voyage au cœur du partage. Nous verrons ensemble dans ce journal les inspirations qui ont permis aux créatrices du personnage fictif d'Agapé de créer cet avatar qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Mais avant ça, voici les titres des autres informations abordées dans ce journal. Il n'y en a pas. Pour les rares humains à ne pas connaître Agapé, c'est un avatar du web documentaire réalisé par 9 étudiants en deuxième année de la licence Artecom. Ce personnage mythique guide les utilisateurs et améliore nettement l'expérience de jeu. Avec ses graphismes et son aspect mystérieux, Agapé semble tout droit sorti d'un des films du studio Ghibli. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau l'une des créatrices de l'avatar, Lilou Dessup. Bonjour Lilou. Bonjour. Pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter en 2 mots? Bien sûr. Dites-nous, qui est Agapé? Quelle est son histoire? Alors Agapé est le fils de Philophrosyne, déesse grecque de la bienveillance et de l'amitié, et d'un humain. Donc il a passé toute sa vie à voyager, à aider des personnes dans le besoin qu'il croisait sur sa route. Aujourd'hui, il s'est installé à Toulouse, où il répand le bien. Donc le mot grec agapé signifie affection, amour, tendresse ou encore dévouement. Son équivalent latin est caritas, que nous traduirons par charité. Donc, généralement, la langue profane emploie agapé pour désigner un amour de parenté ou d'amitié. C'est donc un amour bienveillant et de prévenance. Donc tous ces qualificatifs correspondent parfaitement au caractère de notre héros. Où avez-vous puisé l'âme et les traits de ce personnage? De quel autre héros tire-t-il son physique asphalte et son caractère mystérieux? Votre avatar est-il inspiré d'un film, d'une BD ou d'un roman? Vous me demandez quelles ont été mes inspirations pour créer Agapé? Oui. Comme vous l'avez dit plus tôt, en fait, le graphisme de notre personnage et les accessoires qu'il porte sont inspirés des films de Miyazaki. Miyazaki? Qu'est-ce que c'est? C'est une soupe? Non, c'est le réalisateur du Château dans le ciel ou encore Mon voisin Totoro et plein d'autres films d'animation. Et son masque, en fait, il va faire penser à un personnage un peu culte de la princesse Mononoke. On va avoir aussi ses cheveux longs et montant vers le ciel qui vont rappeler un style à ses mangas. Son gros sac à dos qui va être rempli de on sait pas trop quoi et son masque qui va lui cacher le visage va accentuer le côté mystérieux du personnage, rappelant certains personnages de Miyazaki. Merci Lilou, c'était très intéressant. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour un nouveau journal non télévisé au format totalement gratuit.